Bienvenue dans Esprit 2.0, votre rendez-vous pour comprendre les enjeux de la transformation digitale en Afrique et au Tchad en particulier. Aujourd'hui, on pose une vraie question. Pourquoi les banques au Tchad ne réussissent pas aussi bien dans le digital que les entreprises de télécommunications? Que ce soit Airtel Money ou Move ou d'autres acteurs, les services digitaux des télécoms se développent rapidement pendant que les banques peinent à suivre. Et pourtant, les banques sont censées être des spécialistes de la finance. Alors pourquoi? Sont-ils vraiment partenaires ou adversaires orchestrés? Ou ont-ils juste trouvé un compromis gagnant-gagnant comme un vieux couple? On en parle tout de suite. Commençons par un constat simple. Les banques sont des institutions anciennes, parfois centenaires. Elles ont été bâties sur des systèmes techniques rigides, avec une logique de sécurité, de conformité à en perdre la tête. Les fameux mainframes, des gros ordinateurs centraux, sont encore utilisés dans la majorité des grandes banques. Modifier ou interconnecter ces systèmes coûte très cher et surtout prend beaucoup de temps. Ensuite, la culture interne joue un rôle clé. Les banques sont naturellement prudentes, elles manipulent l'argent des gens, elles sont très surveillées, donc elles avancent avec des gants. Mais cette prudence devient un frein dès qu'il s'agit d'innover et de tester des produits digitaux. Et enfin, il y a la réglementation. Le secteur bancaire est l'un des plus régulés au monde. Chaque nouveauté doit être conforme aux normes locales, européennes, voire internationales. Résultat, un cycle d'innovation lent, encadré et peu agile. Les banques tchadiennes sont encore plus concentrées sur le modèle classique. Agence physique, formulaire papier, délai long pour ouvrir un compte. Et si on arrive à le faire via une application, il faudrait encore aller en agence pour l'activer ou compléter des papiers. Elles dépendent encore de systèmes informatiques lourds, parfois hérités de leur maison mère ou peu adaptés au contexte local. Et surtout, la culture de l'innovation digitale y est très faible. On est dans un environnement très prudent, souvent lent à changer, ou juste limité par l'ignorance ou juste l'aversion aux tics du personnel bancaire ou ses dirigeants encore vieux jeu. Ils boycottent dans la plupart du temps leurs propres produits. Dommage. Les budgets technologiques sont limités et il y a peu d'investissement dans les talents numériques. À cela s'ajoute une faible bancarisation de la population. Moins de 15% des Tchadiens ont un compte bancaire. Alors, pour les banques, la priorité reste souvent de gérer les clients existants plutôt que d'innover ou attirer les non bancarisés. Face à ça, les opérateurs télécoms ont rapidement saisi l'opportunité. Avec Airtel Money ou Move Money, ils ont su créer des solutions simples, accessibles, même sans smartphone, et adaptées aux réalités locales. Transfert d'argent, paiement de factures, recharge, achat, et tout ça rien qu'avec un USSD. Utilisable même dans les villages les plus reculés et même par les plus novices des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une base d'utilisateurs massive. Et surtout parce qu'ils ont compris que le mobile pouvait remplacer le compte bancaire pour des millions de personnes. Ils ont su simplifier l'expérience et aller vite. Proposer des services accessibles dans tout le pays, même dans les zones rurales. En plus, ils ont investi dans les partenariats, dans les réseaux d'agents mobiles et dans la sensibilisation du public à ces nouveaux usagers. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens connaissent mieux Airtel Money ou Move Money que leur propre banque. Bien sûr, certaines banques essaient d'innover. Elles proposent des applis mobiles, parfois des cartes prépayées ou des services d'alerte SMS. Mais souvent, ces produits sont mal pensés, trop complexes, peu fiables ou mal expliqués aux clients.
La vraie question, c'est les banques veulent-elles vraiment aller vers le digital ou est-ce juste pour faire moderne, genre pour être à la mode? Elles investissent parfois dans le design, mais pas dans l'expérience utilisateur. Elles proposent des apps, mais qui ne marchent que sur certains téléphones ou qui nécessitent d'aller en agence pour être activées. Résultat, les clients préfèrent utiliser Airtel Money ou Move Money, même si ce n'est pas une vraie banque. Il y a pourtant des signes positifs. Certaines banques commencent à s'associer avec des opérateurs mobiles ou à lancer des services simplifiés accessibles via USSD. On voit aussi émerger des initiatives de banques mobiles régionales comme EcoBank avec ses services digitaux qui cherchent à intégrer les non bancarisés. Mais pour réussir, les banques doivent changer leur manière de penser. Il faut investir dans l'éducation numérique des clients, améliorer l'ergonomie des services et surtout être plus rapide et plus souple. Le Tchad a un énorme potentiel pour la finance digitale, mais il faut des solutions simples, mobiles et proches des quotidiens des gens. Et surtout de pouvoir les éduquer financièrement, mais doucement, pour ne pas éveiller en eux cette aversion aux TIC. En résumé, si les banques ne progressent pas aussi vite que les télécoms dans le digital, c'est pas parce qu'elles restent bloquées dans des modèles anciens. Pendant ce temps, les télécoms innovent, testent, apprennent et s'adaptent. Mais rien n'est joué. La transformation est possible si les banques acceptent de penser comme des plateformes numériques, de se rapprocher de leurs clients et de s'appuyer sur les bonnes technologies. Et vous, que préférez-vous utiliser aujourd'hui? Une application bancaire ou un mobile money? Réagissez sur ma page YouTube dans les commentaires de cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit 2.0. À bientôt! Un, deux, trois, quatre. On est dans un environnement très prudent, souvent lent à changer, ou juste limité. Un, deux, trois, quatre. On est dans un environnement très prudent, souvent lent à changer, ou juste limité par l'ignorance ou l'aversion aux TIC du personnel bancaire, où ces dirigeants sont encore vieux jeu. Ils boycottent la plupart du temps leurs propres produits. C'est dommage.